Aujourd'hui, on va travailler sur le Ficus Ikea. C'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis quand même quelques années maintenant. Vous avez pu voir l'évolution sur la chaîne de cet arbre. C'est un arbre qui se porte relativement bien, qui est facile à cultiver. Il lui faut des bonnes conditions par contre pour le cultiver, c'est-à-dire que de préférence, il faut avoir une serre froide ou alors une véranda. C'est pas forcément idéal de le cultiver en intérieur. Par contre, ce qui est important, c'est surtout de le protéger du gel pendant l'hiver. C'est un arbre que je cultive depuis quelques années quand même dans ce pot, hein. Même si c'est pas idéal, c'est quand même un bon pot de culture, on peut le reconnaître aujourd'hui. Dans un substrat drainant, je l'ai laissé dans ce substrat pour le moment, toujours avec de l'engrais chimique et de l'engrais organique. Alors je mets 3-4 paniers, ça dépend. Je les change régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, je rapporte un panier d'engrais. C'est pour ça que vous en avez là 3, celui-là il est totalement décomposé, je vais pouvoir l'enlever. Celui-ci et celui-ci, je vais pouvoir les remettre. Après, c'est un arbre qui est généreux, qui pousse fortement. Dès que vous avez pris le coup pour la culture, franchement, il n'y a plus aucun problème. Vous avez pu voir que moi, j'ai eu des accidents, il a pris un coup de gel, il a fallu le reconstruire. Il a maintenant développé un système racinaire qui est aérien. Du coup, je ne vais pas les enlever, ces racines là qui poussent, qui sont ici ou qui sont là. Je vais les laisser. Ça va habiller aussi et donner un côté encore naturel à mon arbre. On est en plein milieu du mois de juillet, c'est une période qui est idéale pour travailler les tropicaux en général. Les tropicaux, moi j'aime bien les travailler à partir du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre environ. Donc 3-4 mois dans la période qui est vraiment très très chaude ici dans le sud-ouest. C'est un arbre qui est copieusement arrosé et quand vous arrosez un ficus, prévoyez aussi de bien sûr le bassiner. Il adore ça, le bassinage, c'est-à-dire arroser le feuillage en même temps que vous arrosez aussi bien sûr le substrat. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est une taille drastique. Je vais réduire le feuillage pour provoquer bien sûr un bourgeonnement en arrière. Je vais poser aussi de la ligature à l'aluminium et bien sûr le remettre en forme. On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti! Je vais enlever tout ce qui pousse, qui tige vers le haut. Ça va me permettre de bien lire la silhouette de mon arbre. Je m'aperçois que cette branche-là, je pense que ça va être possible de l'enlever. Alors là, j'avais laissé tiger justement pour que cette branche, elle grossisse. Maintenant, je vais pouvoir enlever ça. Il y en a quand même pas mal de ce côté également. Alors l'arbre est vigoureux et il a donné pas mal de feuillage. Maintenant, il faut bien choisir les branches que l'on va conserver. Les structures que j'avais réalisées l'an passé, elles sont propres, elles sont bien positionnées. J'ai pas perdu de branche cette année, donc ça c'est parfait, je trouve. Ici, j'ai une branche qui descend, pas bien placée. Elle va vers l'intérieur. Pour l'instant, vous voyez, je garde toutes les branches qui sont à l'horizontale. J'évite de garder trop de tiges vers le haut. Donc celle-ci, on va l'enlever aussi. Si vous voyez que votre arbre, il suinte au niveau des coupes, par exemple ici ou ici sur les coupes, dans ce cas-là, vous humidifiez un petit peu les coupes avec de l'eau. Ça va stopper les pertes de fluide. On va éviter d'en perdre de trop. Pour commencer, je vais travailler sur cette première branche basse ici, qui est formée en fait de deux branches, une qui vient par ici, une qui vient par là. Celle-ci là, je compte m'en débarrasser parce qu'en fait elle a une faiblesse. Elle a une faiblesse à cause de la coupe que j'avais fait. Ici, ça a un peu cassé. Alors, elle est toujours vivante, il n'y a pas de souci, mais elle a une faiblesse. Et en plus de ça, bon, malgré le fait qu'elle ait un joli mouvement, je l'avais volontairement laissé pour que cette partie grossisse. Je suis parti sur le style Moyogi, hein, le droit informel. Je trouve que c'est pas mal d'avoir une branche basse, assez grosse. Maintenant, je trouve qu'elle n'est pas super bien située par rapport à la face de mon arbre. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus sur le côté. On fait avec ce qu'on a, donc je vais la laisser en place. Je vais couper cette partie-là et je pense que je vais réduire aussi la partie haute pour me faire un plateau. Et ces trois parties-là, je vais les ligaturer avec de l'aluminium. Et je vais comme ça régler la grandeur de ma branche. On taille ici, on enlève cette partie. Alors je vais tailler au ras. Je rogne. Et ensuite je pose du mastic. En priorité, je vais mettre un peu d'eau. Je viens tamponner pour pas que ce soit trop humide. Et voilà, il faut que ça colle. Bien l'écraser sur la coupe. Faire attention parce que ça risque de se décoller. Comme d'habitude, hein, vous savez que le matériel que j'utilise m'est envoyé par mon partenaire, le Jardin de Moji. Vous pouvez retrouver le lien de sa boutique en ligne dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver du mastic,
bien sûr tous les outils que j'utilise, la ligature également, et même des arbres. Puis si vous faites partie du Nejikan Club, et bien en plus vous avez des tarifs préférentiels. Voilà, donc la pose du mastic étant effectuée, je vais m'occuper de tailler cette branche ici. Alors je vérifie toujours, hein, parce que parfois on peut peut-être trouver d'autres structures intéressantes, mais ouais, je vais garder un peu de longueur sur ce plateau. Et à chaque fois, je positionne un petit peu de mastic dessus sur la coupe, voilà. Alors c'est un mastic dur que je vais utiliser ici, et non pas ma petite pipette comme d'habitude, parce que là, je veux que le fluide soit arrêté. J'ai besoin que le plateau descende un petit peu, mais pas trop, hein. Il faut qu'il soit relativement horizontal. Pour ça, je vais utiliser un premier fil de ligature pour tordre la branche principale. Il va falloir que je l'accroche à un bon endroit. Je pense que je vais m'accrocher sur cette racine ici. Et ensuite, eh ben, je viens ligaturer la branche. Je préforme. Maintenant, je vais positionner un fil un petit peu plus fin sur ces deux branches annexes ici. Bien sûr, je me sers des spires que j'ai déjà posées. C'est du 2 mm. Le premier fil que j'ai posé, c'était du 2,5. Vous avez vu que je n'ai pas effeuillé mon arbre. Je ne l'ai pas effeuillé parce que je trouve qu'on a quand même une belle lisibilité. L'effeuillage, c'est principalement pour obtenir bien, des feuilles un peu plus petites. Diminuer aussi la photosynthèse, répartir un peu plus les énergies. C'est toujours une gestion. Et là, c'est pour vous montrer que on peut faire sans effeuillage. Ça pose aucun problème. L'arbre va bien réagir aussi. En fait, attention quand vous finissez vos ligatures, de toujours bien positionner le fil et les branches vers le haut. Voilà, il me reste une petite branche à ligaturer. Celle-ci, je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin. Le mieux, c'est de partir vers le haut. Voilà, comme ceci. Pensez toujours à bien armer votre fil sur la branche. Faire 2 tours. Et ensuite, c'est très facile de poser le fil. Ça ne bouge plus. Vous n'avez pas besoin de trop serrer non plus votre fil. Voilà, j'ai un petit peu trop de fil, donc c'est pas besoin non plus de garder tout ça. Et ensuite, je viens la tailler. J'enlève les feuilles qui poussent vers le bas. Voilà, je garde une feuille. La branche est positionnée correctement. Là, j'ai une tige que je n'avais pas vu qui pousse vers le haut, je ne vais pas la garder. N'hésitez pas à revenir à travailler sur votre ligature, hein, ça c'est important. Donnez des jolis mouvements. Placez votre branche. La branche que je travaille maintenant, c'est celle-ci. Même chose, il y a des choses qui poussent vers le bas, on va les enlever. Il y a des moignons, je vais les enlever aussi. Cette branche, elle est composée de plusieurs branches. Il y en a une qui est au-dessus qui me paraît peut-être possiblement intéressante à enlever. Je vais m'occuper d'elle. Et ici, je peux mettre en place mon deuxième plateau. Alors là, j'ai pas besoin du tout de ligaturer sur la partie haute de ma branche qui est ici. Je sais pas si on la voit très bien, on la distingue très bien, elle est sous le feuillage. Et bien entendu, on va ligaturer les branches 2 à 2, comme toujours. Alors le travail de ligature, il ne faut pas le négliger, c'est quelque chose qu'il va falloir faire régulièrement. Et je vais mettre un deuxième fil pour cette deuxième branche ici. Là, on suit toujours pareil, hein, les spires qu'on a posées avant. Alors ça arrive de croiser, hein. Je sais que certains d'entre vous me demandent mais comment tu fais quand tu peux pas parce que tu peux croiser et tout. Quand vous croisez, si vous devez le faire, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, hein. Je dis que quand vous ne pouvez pas faire autrement, on va dire. Dans ce cas-là, vous évitez de croiser sur le dessus parce que c'est très visible. C'est mieux de croiser sous la branche. Ça, c'est plus joli, on va dire, déjà esthétiquement. Et ensuite, évitez quand même de serrer trop vos fils parce que ça va surtout étrangler la branche. De préférence, il faut croiser sur le fil et non pas sur la branche. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à réduire en fait ces branches. Le feuillage. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si jamais je dois retoucher les longueurs, je reviendrai en suivant dessus.
Celle-ci, pour l'instant, j'aimerais bien l'enlever, mais je vais d'abord m'occuper des autres. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur un feuillu. Un feuillu, ça a besoin en fait d'avoir beaucoup de branches partout, d'être habillé, on va dire, en quelque sorte, même si les branches doivent être bien positionnées. Ici, j'ai laissé volontairement cette branche qui est au-dessus de l'autre. Ça me permettait en fait d'avoir un volume intéressant. Par contre, maintenant, eh bien, il faut que je me décide à enlever cette branche parce que eh ben, elle va continuer de grossir et elle va avoir une grosse cicatrice. Déjà que là, il va y en avoir une grosse. Et en plus de ça, ben, elle double celle qui est au-dessous. J'ai quand même cette branche-là qui est pratiquement au même niveau de ce volume. Alors ça va faire un trou au départ, mais pas énorme. Et je pense qu'on va y gagner en lisibilité sur l'arbre. On est parti, on taille. Vous voyez que finalement, ça ne fait pas un énorme trou en plus. Alors comme toujours, la coupe à ras. Sur ce type d'arbre, on peut la finir avec une petite lame, de telle manière qu'elle soit vraiment bien plate. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, j'ai un petit peu touché à mon plateau. Je viens mettre un petit peu d'eau dessus pour pas que ça suinte. Je tapote pour enlever l'excédent d'eau, que ça reste pas humide. Et ensuite, pâte dure que je ramollis et que je colle. Voilà, l'excédent, je le garde sur les doigts et donc je vais pouvoir le remettre dans la boîte. Ce mastic là, il va tomber d'ici 2 à 3 mois, mais il aura bien protégé la coupe. C'est important de toujours aider son arbre si on peut. Je trouve que l'arbre garde une bonne lisibilité. Puis maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette branche ici. Elle a un joli mouvement ici. Par contre, il y a moyen bien, de réduire le plateau, peut-être réduire la branche en longueur et de positionner ces deux branches ici correctement. Pareil, un petit fil d'aluminium. Je commence par le haut. Ici, je vais descendre un petit peu mon plateau. Ce côté aussi. Et la partie haute de la branche, je vais la couper. Je vais réduire le feuillage. J'enlève les feuilles qui sont vers le bas et je laisse une feuille. Voilà, donc le bourgeon qui est latent, je l'enlève. On peut vriller un peu la branche, voilà, comme ça, ça me permet d'avoir cette branche ici et de tailler correctement. Pour l'instant, je vais laisser cette longueur. Je la trouve un peu faible cette branche là, une partie qui est morte d'ailleurs, que je vais enlever. Je vais juste la tailler cette branche, je ne vais pas la ligaturer. Comme elle est bien placée de toute façon, il n'y a pas de souci. Au pire, je pourrais peut-être l'enlever aussi, on verra. Parce que je la trouve au même niveau celle-ci que celle-ci. Comme celle-ci elle est faible, bon, ce sera peut-être la prochaine branche que j'enlèverai. Maintenant, je vais m'occuper d'une branche à l'arrière ici. Alors ça, c'est une branche qui est intéressante, que je vais pouvoir peut-être baisser un peu par là. Toujours pareil, pensez à la structure, donc se référer à la face de votre arbre. J'avais volontairement créé cette branche là qui est assez fine encore, qui me permet de faire en fait la profondeur de mon arbre. Je vais aussi me servir de la branche un peu plus haut pour former une autre branche de profondeur et éventuellement celle-ci. Donc là, il va falloir que je fasse un peu de sélection. Et celle-ci, elle commence à être pas mal, donc je vais poser un fil qui va venir sur cette branche et qui va aller sur l'autre. Je vais faire un pont entre ces deux branches. Alors, non pas que je veuille donner du mouvement à cette branche-là, hein, elle en a déjà, simplement pour la maintenir et puis diriger le bout de la branche un peu mieux. Voilà, ici, là. Et en tirant la branche la plus à l'extérieur, en fait, ça va placer les autres. Donc si je peux éviter de poser trop de fils, c'est très bien aussi. Voilà, je place les autres juste avec un seul fil. Ça c'est très bien. Et ici, une fois que j'ai bien placé mon fil, fais attention de ne pas casser les branches, c'est important. Donc toujours coiffer dans le sens des feuilles. Avoir un geste relativement doux. Et sur le bout des branches, je tire pas trop et je serre pas trop. Je peux placer ma deuxième branche
pour faire de la profondeur. Voilà, l'objectif est atteint. Donc là maintenant, on va pouvoir tailler les branches, enlever le trop plein de longueur de branches. J'y vais tranquille. Pour l'instant, je me garde pas mal de feuilles. On verra si je retaille par la suite. Alors, il ne faut pas se tromper parce que cette branche paraît plus basse, mais en fait, c'est celle-ci qui est plus basse, ici. Alors là, j'ai un plateau qui monte, une branche qui monte, je l'enlève. Voilà. Regardez les branches qui poussent de façon horizontale. Et ici aussi, c'est un peu haut. Là, cette branche ici, elle est bien placée. Il y a juste qu'à la raccourcir un petit peu. Et celle-ci, il faut la rebaisser un petit peu et après la raccourcir. Ensuite, je traiterai le moignon et raccourcissement de cette branche, ça devrait être très très bien par ici. On va essayer de passer par le bas au début. Alors, une fois que le début de la ligature est fait, normalement, ça se passe bien. Pas trop serrer les ligatures. Voilà, juste donner un petit peu de mouvement aux branches. Alors, attention de bien revenir en arrière, faire une sorte de boucle pour que la branche soit maintenue sur le fil, comme c'est le cas ici. Vous voyez que c'est pas très serré. Ce qu'il faut, c'est que la branche soit maintenue. Et ensuite, on peut couper le bout de la branche. Je dois la mettre un peu en biais. Et ici, je coupe là. Voilà, donc j'ai quand même pas mal réduit cette branche. Alors après, je ferai des petits ajustements de positionnement de branche, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de faire plus. Maintenant, je vais m'occuper de cette branche ici. Comme elle part en 3 morceaux, je vais me séparer d'un morceau. Morceau qui pousse vers le haut. Cette partie-là et cette partie-là, ça sera très bien. Positionnement de la branche. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir cet effet porte-manteau. Hein. Si on bouge d'un côté une branche, qu'elle ne bouge pas de l'autre côté. Ce type de mouvements là, qui sont relativement doux, on peut se permettre de faire des accroches plus ou moins approximatives, ça pardonne beaucoup le ficus, mais attention quand même. Vous voyez là, je pose relativement vite hein, le fil. Alors j'ai un peu de chute, ça je m'en servirai pour des grilles. Et là, je replace mon plateau. J'enlève les longueurs. Et mon fil, il faut que je le replace un peu mieux à la fin en faisant cette petite boucle vers l'arrière. Voilà. C'est pas une boucle fermée, hein, c'est une boucle ouverte, mais ça permet que la branche ne s'en aille pas tout simplement. Si j'avais dit que je ne posais pas de fil, par contre sur le plateau au-dessus, là c'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de feuillage. Alors on va simplifier en enlevant des branches qui me paraît un peu trop importante aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je sèche la coupe. Comme c'est une coupe qui est supérieure à 1 cm, je préfère toujours assurer avec la pose d'un petit peu de mastic. J'enlève cette grande partie et là, je vais garder 2 feuilles sur des petites intersections. Voilà, il ne faut pas avoir peur de tailler fortement le ficus. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Gardez toujours 1 à 2 feuilles en arrière. Ça vous donne à peu près la longueur des branches que vous allez pouvoir garder. C'est important que vous compreniez à quelle distance en fait on va tailler la longueur de la branche. J'ai des grosses feuilles qui pendouillent comme celle-ci par exemple, là, ou celle-ci. Ça c'est vraiment gênant. Donc on enlève ces feuilles-là. Ça permet quand même de suite de lire, on va dire, la branche. Le mouvement de la branche est bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de revenir en arrière. Ici, on peut tailler. Et on a cette partie-là qui risque de bourgeonner. Et vous voyez que finalement, les mouvements que j'avais fait la dernière fois, je les garde. J'ai pas besoin d'y retoucher pour l'instant. Ici, j'avais plusieurs départs. Maintenant, il faut ordonner. Donc, il faut garder du feuillage vers l'extérieur. Tout ce qui va aller vers l'intérieur, on va l'enlever. Vous voyez que j'ai pas besoin de poser de la ligature absolument partout. En laissant tiger et en taillant fortement, on a un effet de conicité sur toutes les branches. Puisqu'on aura des entre-nœuds courts, et en plus des branches qui seront coniques, ça c'est important aussi. J'ai une branche qui est bien placée ici, je vais la laisser. Par contre là, on voit que ça pousse vers le haut, j'en ai pas besoin et je taille. Ici par contre, je vais peut-être corriger un peu, parce que cette branche, elle aurait besoin d'être ligaturée et positionnée par ici. Je vais prendre un fil beaucoup plus fin.
un 1,5 mm. Voilà, comme ça, j'ai un peu baissé cette branche-là, l'autre côté aussi, et bien sûr, je peux la réduire. La répartition est bonne. La branche que j'avais pour faire la tête, en fait, maintenant, elle est couverte de nouvelles branches. J'enlève les branches qui poussent vers le bas, et j'enlève aussi des tiges qui sont, pour moi, mal placées, ou qui vont concurrencer la tête. Donc la tête de mon arbre se situe plus ou moins par là. Donc là, je regarde un petit peu les départs de branches. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ces branches vers l'arrière. Je vais commencer par ligaturer cette branche-là avec celle-ci. L'objectif, c'est toujours chercher la répartition correcte des branches, c'est-à-dire qu'il y ait des branches absolument partout autour du tronc et même sur la tête. Au début, eh bien, on maquille quand on n'a pas de branches, on essaye de trouver des branches à droite à gauche, et puis au fur et à mesure que l'arbre va grandir et pousser, on va pouvoir se servir des nouvelles branches de l'arbre, et on va gagner à la fois sur l'esthétique, la conicité, et c'est pour ça qu'il faut être un petit peu patient, il faut du temps pour recréer des branches, parfois une dizaine d'années, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs arbres, parce que si on s'acharne sur un seul, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le pauvre arbre, il va pas trop apprécier. Toujours la référence de la face avant de mon arbre. On accompagne la branche vers l'arrière. Voilà, une fois qu'on a la position à peu près correcte, à ce moment-là, on peut la tailler. Du coup, ça a amené cette branche à peu près là où je voulais. C'est très bien. Je la taille aussi. Une tête qui est composée quand même de plusieurs éléments, plusieurs branches, ça c'est important. Ici, il y a une partie qui relève, je voudrais quand même la baisser. Là, je prends du 1,5. De toute façon, je ne vais pas garder cette longueur, je ligature un peu, voilà. Ce qui m'intéressait, c'était surtout cette partie de branche ici. Alors méfiez-vous, mettez-vous toujours face à votre ligature. Les bras plus ou moins à l'horizontale, un petit peu vers le haut, pas trop, puisque ça fatigue aussi. Et donc maintenant, je vais pouvoir tailler et je garde toujours 1 à 2 feuilles. C'est cette partie-là qui fait office de tête, où je vais pouvoir aussi répartir quelques branches vers l'arrière. Toujours penser à la profondeur, même sur la tête, c'est important. Donc là, je pense que j'ai plus que 2 fils à poser, et ensuite je pourrais faire, on va dire le tour complet de l'arbre pour voir si la répartition est bonne. Voilà, un fil ici, et le deuxième fil va me servir pour ligaturer la branche du dessus. Faire un petit mouvement sympa. Sur le haut, pareil, je garde 2 feuilles, une feuille, allez hop. Et le mouvement, c'est toujours pareil, en fait, on va vers l'arrière, et ensuite on revient vers l'avant. Donc toujours se placer sur la face quand on fait ces réglages, bien entendu. Alors ici, je veux pas que ça paraisse de trop, mais je suis bien obligé quand même de laisser ce fil en place. Je dois retailler en fait une coupe, tout simplement, et poser aussi un petit peu de mastic dessus. Ici, j'ai un trop plein de fils. Le mouvement est pas mal. Répartition des branches, c'est intéressant. La branche ici mériterait de monter un peu plus. Alors vous pouvez faire des vagues comme ça. Les branches, il faut qu'elles descendent peut-être un petit peu, puis après qu'elles remontent, c'est toujours sympa. Le feuillage des feuillus, c'est toujours vers le haut, mais ça n'empêche pas les branches de plonger un peu au départ. Il faut garder quand même des sections relativement courtes. Voilà, l'arrière, que ce soit bien habillé partout. J'enlève encore quelques petites branches. Donc là, on a un joli mouvement, on a un tronc qui est assez large, un nébari qui s'est bien évasé en plus grâce à la culture. On a une belle courbe ici qui est mise en valeur avec cette branche. Cette branche-là, pour l'instant, je vais la laisser, mais au fur et à mesure, je vais la réduire. Peut-être que je l'enlèverai pour garder vraiment le mouvement de ce tronc qui est vraiment super sympa. Cette courbe ici qui est très très bien. On peut continuer de laisser grossir et puis de développer de nouvelles branches. On peut espérer avoir des nouvelles branches un petit peu partout en fait. Et à chaque fois, on viendra les positionner
pour remplir des volumes ou des espaces qui, par exemple ici, il manque peut-être quelque chose. Je fais un petit nettoyage succinct. Cet engrais là, il est mort, donc je vais enlever. On peut voir qu'il y a un développement racinaire à l'endroit du panier. Voilà, j'enlève les petits déchets, un petit surfaçage. Et naturellement, je peux venir après nettoyer aussi le pot, même si je ne vais pas forcément le garder ce pot, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra mettre quand même ce ficus en valeur. Et je pense que ce serait peut-être mieux de le mettre dans un pot rectangulaire, étant donné qu'il est assez large à sa base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions comme toujours, c'est moi qui réponds. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est toujours possible. Il suffit de rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner, avec plein d'avantages comme par exemple un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées sur les cours que nous avons faits, des avantages avec mes partenaires, un forum détaillé et plein d'autres surprises. Je vous laisse découvrir ça. Et si vous êtes intéressé par des vidéos sur les arbres tropicaux, j'en ai fait beaucoup sur la chaîne, je vous invite à regarder celle-ci.